Ça y est, C'est parti. go go go. Et ben, moi je vais vous montrer comment donc on peint un petit Scavens de la boîte de Scavens de Shadespire. Donc c'est un des Scavens de base, c'est pas le chef, c'est pas le sous-chef, c'est une des merdes, Scavens. Oh, le truc à pas de nom là. Voilà, c'est ça. Un des trucs qui meurt en 2 secondes, mais la figue est super sympa. Et donc je vais peindre ça. Donc moi j'en ai déjà peint une pour tester un petit peu le schéma. Donc je voulais un truc un peu assez flashy, surtout sur les tissus. Un truc orange, très orange. Bah vas-y, montre. Hein. Et Tadam. tadam, voilà, il y en a une qui est déjà faite. Voilà, c'est très orange. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Tu fais ça. Parce que moi je sais pas faire ça. Donc toi déjà tu parles d'une sous-couche blanche. Donc moi je pars d'une sous-couche blanche. Pourquoi parce que j'ai que ça, tout simplement. J'avais une bombe de noir et puis elle m'a explosé dans les mains il y a pas très longtemps. Donc voilà, sous-couche blanche. Et en vérité, en fait, moi je vois pas trop la différence entre sous-couche noire et sous-couche blanche au final sur le rendu. Une fois que tout est couvert, faudrait faire le test un jour sur une figurine, tester la peindre en noir et en blanc. Ça dépend pas mal des couleurs. Hein. T'as des trucs, tu sais, souvent quand tu mets un doré, tu vois, sur du blanc, t'as une espèce de jaune, genre jaune. Ouais. Ça marche moins bien, il y a moins d'impact. Après, il y a des couleurs, bah, sur le noir, ça ne juste pas. Oui, c'est ça aussi, ouais. C'est un peu le problème. C'est ça, c'est surtout la couvrance. Mais au niveau du résultat final, ça dépend un peu de la manière de travailler, quoi. Si tu fais des couches assez épaisses, des couches de base un peu épaisses, effectivement, le noir, le blanc, ça change pas énormément. Donc bah, je vais commencer par faire le orange, puisque c'est la couleur la plus flashy. J'aime bien. Donc pour la base, bah, je prends du orange, hein, un orange bien flashy. Et alors je veux pas que ce soit aussi flashy que ça, parce que là c'est vraiment bien pétant. Donc je vais le... Ouais, là c'est bien, ouais. C'est rouge clair, voilà, rouge clair. Là c'est du orange. Donc ça c'est Prince Auguste. Moi je peins beaucoup avec les Prince Auguste. J'ai du Prince Auguste, du Games. J'ai pas de comment ça s'appelle ça? Scale. J'ai pas de scale, mais faudrait que je les teste un moment. Si t'as envie là, sur une petite zone de ta figue. Bah ouais, pourquoi pas. Enfin bon, pour l'instant je vais faire la recette habituelle. C'est habituel sur une figue déjà. Donc du orange. Une figurine. Voilà, l'habituel d'une figurine, c'est ça. J'ai pas trop l'habitude de faire des tissus orange, mais justement, c'est ce que je voulais tester sur cela. Donc le orange, qui est trop flashy, je viens le casser un petit peu pour le ternir un petit peu. Je vais pas baser avec ça pur, je vais le casser avec un peu du bleu marine foncé. Donc ça va l'assombrir un petit peu, ça va casser un peu la saturation. Ouais, ça va le désaturer un peu, ouais. Oups, fait bouger la caméra déjà. Voilà. Dès le début. Donc là on l'a changé de côté parce que je suis gaucher. Ouais. Cet homme est un homme du diable. Il est gaucher. Donc voilà, je vais rajouter une petite pointe. Alors ça colore beaucoup. Enfin, le bleu ça casse très vite. Donc faut pas en mettre trop. Voilà, juste une petite pointe et ça casse le trop pétant du orange. Et ça suffit. Voilà, juste une petite pointe. Et on va baser avec ça. C'est vrai que du coup, ça fait presque un espèce de marron. C'est ça, ouais, voilà, un peu de marron. Ouais, on tend vers le marron. Un peu comme le Snakebite Laser avec des potes. C'est ça. Que je n'ai plus, malheureusement. Qui est vraiment une super couleur. Mais il y a le Thermat de Prince Auguste qui ressemble un peu. J'utilise pas mal. Donc je base avec un pinceau. En général, j'ai 2 pinceaux. J'en ai un pour baser et un pour faire tous les trucs un peu plus fins. Une fois que le pinceau qui est un petit peu plus fin, il est un peu usé, bah je m'en sers pour baser et puis je fais tourner les pinceaux comme ça. Donc là, c'est de la base. Donc c'est du barbouillage. On va virer la petite goutte d'eau. Donc je fous vraiment beaucoup de peinture sur mon pinceau.
Et puis là, c'est du gros barbouillage, donc sur tous les tissus. C'est un bon gros pinceau aussi. C'est un bon gros pinceau, taille 2, ouais, c'est ça, taille 2. C'est bien pratique, justement, pour avoir beaucoup de peinture sur le pinceau et pas devoir retourner sur la palette toutes les 2 secondes. Donc j'en fous vraiment partout. Je vais mettre plusieurs couches. Alors c'est du orange sur du blanc, donc ça couvre pas. Il va falloir passer plusieurs couches pour que ce soit bien couvrant. Mais alors là, j'hésite pas à y aller. Je déborde, je m'en fous. C'est la première couche. Oui, c'est ça. Toi, t'es comme moi. Tu fais pas partie des gens qui s'inquiètent de pas déborder quand ils n'ont pas encore peint sur les choses. Oh bah pas du tout, non. Au contraire. Ça me permet d'aller plus vite. C'est ça. C'est tout à fait la logique. C'est vrai qu'il y a des gens qui essayent de pas déborder jamais. Oui, directement. C'est pas utile. Ouais, j'avoue que je vois pas forcément l'intérêt. C'est juste chiant, j'ai l'impression, moi. Parce que tu es obligé de t'appliquer tout de suite, alors qu'en fait, c'est son. Voilà, ouais, son. Ouais, c'est ça. Une barbouille, quoi. Donc, bonne barbouille. Bonne barbouille. Ça va vite. C'est bien. On aime bien. Alors là, le tissu, il s'arrête ici. Voilà, ça se fait rapidement. Alors moi, de mon côté, pendant ce temps-là, je suis en train d'avancer sur mon chien pour faire que tout soit au même niveau que là où je me suis arrêté sur des petites zones. Je gratte pas, je suis pas chaud de monter les figurines, moi, contrairement à Sylvain tout à l'heure. Pas chaud de finir de monter ta bande non. Pour que je puisse te rouler dessus avec, ouais. avec ma bande. Voilà. Non, c'est moi qui te roule dessus avec ta bande à toi. Pour l'instant, ouais, c'est ça. Bah voilà, c'est fait, c'est rapide. Donc je vais juste passer un petit coup de sèche-cheveux rapidos dessus pour pouvoir tout de suite enchaîner la deuxième couche. Qui est par terre, petite page. Qui est orange aussi. Qui est orange aussi, voilà, super. Orange, rouge clair. Je pense pas qu'il est rouge clair. Moulinex. Voilà, un petit coup de sèche-cheveux plus tard, et je peux repasser ma deuxième couche directement. Donc c'est la même, c'est du gros barbouillage. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai une couche de base bien opaque sur tous mes tissus. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein. Il a une cagoule, il a un espèce de pagne, donc c'est très vite fait. Enfin déjà de base la figurine est pas bien grosse, hein. Donc c'est ça. C'est un petit Scavens, c'est plus petit que ton chien quand même. Ouais, vachement. Un peu gros, hein. Il est gros, bah ouais, il y a une petite différence de taille quand même, ouais. Hop. Ouais, j'ai bien vu sur le plateau, c'est vrai qu'à côté des Stormcast. Bah ils sont énormes les Stormcast aussi. Hein. Stormcast intégrés. Ils sont assez géants. Ouais, j'avoue que mais ça se voit, ça se voit même. C'est sympa, moi j'aime bien quand il y a une dynamique de taille comme ça sur les figurines. Ouais. Toutes les figues font la même taille, en fait c'est chiant. Quoi. Alors je sors un peu du cadre des fois, malheureusement quand je dois peindre ma figurine sur le haut, je sors un petit peu, mais bon voilà, c'est du barbouillage. Hein. En 30 secondes, 1 minute c'est fait. Donc je vais repasser un petit coup de sèche-cheveux pour passer la troisième couche directement. Trois couches du coup de base, besoin. 3, 4, ouais, le orange, ça dépend de la couvrance. Donc maintenant, je vais passer à l'armure. Donc c'est la deuxième grosse partie qu'on voit sur la figurine. Donc l'armure, bah, je vais la faire en noir, sachant que j'ai les tissus donc qui vont être vraiment attirer l'œil, très flashy, très saturé. Avec un bon orange, bah l'armure en fait je vais la faire d'une couleur terne en fait pour avoir un bon contraste. Désaturé, saturé entre les deux parties. Tout dans les fringues quoi. Tout dans les fringues, ouais, c'est ça. Je voulais qu'il ait des fringues de sport, bien flashy, des années 80. Donc pour le noir,
Alors ça va être un noir un peu verdâtre comme j'ai obtenu là, mais ça va rester très sombre. Donc pour la base, bah, ça va être une base très sombre. Donc pour ça, j'utilise le gris noir que je vais mélanger à du noir. Donc ce gris noir, c'est du gris sombre basique. Même technique de barbouillage. Donc je trempe le pinceau dans l'eau, je l'essuie et j'en laisse toujours un petit peu pour que la peinture soit quand même diluée. Voilà, donc là je prends, je vais même diluer un petit peu plus pour que ça s'étale encore mieux. Moi j'en prends vraiment beaucoup sur le pinceau, c'est bien chargé, il y en a plein. C'est pas comme ça qu'on travaille les éclaircies ni les assombris, il y en a beaucoup trop, mais pour les bases, c'est parfait. Donc, barbouillage en avant. Voilà, là c'est bien sombre, ça me plaît bien comme couleur. Donc là, bah évidemment, il va falloir commencer à pas dépasser sur l'orange, hein, au moins. Bah voilà, t'es sur ce qui est déjà fait, quoi. Bah oui. Mais alors sur ce qui est encore blanc, c'est pas grave. Alors, cette partie, est-ce que c'est de l'armure ou c'est une ceinture? Dur à dire. Je crois que j'en sais rien. Et bah dans le doute, pour l'instant, ça va être de l'armure. Donc là, c'est très opaque, ça marque beaucoup. Et du coup, j'aurais besoin de passer quasiment qu'une seule couche. Hein. Donc c'est très bien. Je vais juste faire attention à ne pas dépasser sur l'orange. Et à pas mettre un coup dans la caméra aussi. Ce qui est un petit peu de challenge. Quand on commence à faire des vidéos. Bah surtout c'est vrai que là elle est vraiment... Elle est proche, ouais. Elle est accolée. Elle est juste à côté de mon œil. C'est mon troisième œil. Voilà. On barbouille. Alors sur le dessus, je vais essayer de montrer ça quand même, que ça reste dans le champ. Voilà, alors les petites piques plus tard là qu'il a sur l'armure, ça sera fait différemment pour avoir des petits détails un petit peu différents. Pardon. Mais pour le moment, c'est du basage. On dit ça, hein, du basage, hein. Ouais. De la base. Je sais pas si c'est bien français de le dire, mais on se comprend. On dit. Voilà, on peut le faire. Et alors à l'intérieur ici, ça va être de la peau, donc j'ai pas besoin de passer plus que ça. Toute l'armure à l'intérieur. Donc il y a suffisamment de peinture sur le pinceau pour bien couvrir. Mais pas trop non plus pour pas avoir trop de surplus de peinture. Alors ici, je sais pas bien si c'est de l'armure, cette zone-là. Donc encore une fois, dans le doute, on va peindre. Histoire que ce soit peint. Et puis plus tard, si on se rend compte que c'est pas de l'armure, on prendra une autre couleur. Voilà. C'est du noir, c'est basique. La bonne vieille technique de je sais pas vraiment ce que c'est, du coup je voilà. Voilà. C'est bien ça. Ça marche, hein, les petites bidouilles, les bidouilles. Je sais pas comment c'est. Tiens, il y a un truc à sa ceinture, je sais pas ce que c'est, ça va être en métal. Je sais pas, pourquoi d'ailleurs métal plus qu'autre chose, je sais pas, mais c'est vrai que... ça passe bien. Hein. On a tous fait ça, plus ou moins, je crois. Hein, oui, voilà. Se dire, ouais, on va bidouiller un truc, on sait pas trop. Donc moi je peins ma figurine sur une tige comme ça. Donc il y a un petit ergot sous le pied qui est bien pratique pour pouvoir la placer directement sur la perceuse à main. Donc même pas besoin de planter une tige sous le pied, c'est bien pratique. Et moi je peins tout le temps avec ces perceuses à la main là, je trouve ça vraiment bien pratique de pouvoir vraiment retourner très facilement
graphique dans tous les sens. J'aime bien. Hop. J'ai oublié ici. Voilà, et ben c'est tout pour le noir en armure. Ensuite, je vais passer à la peau, puisque c'est ce qu'il y a le plus en fait, quasiment, hein, enfin, considérant le reste, c'est la peau qui a le plus. On va faire la peau, et la peau, je la base très sombre aussi. Elle va être vraiment que éclaircie, là pour le coup, la peau. Et je fais ça en Rhinox Hide. Donc c'est un marron foncé, très chaud, violet dedans. Avec une petite pointe de violet rouge. Et j'utilise depuis pas si longtemps que ça. Et j'utilise vraiment partout en fait maintenant ce truc là. Pardon. Petit coup dans la caméra. J'ai un super pinceau sans poil pour aller chercher ma peinture, qui était avant un pinceau avec poil, mais qui est décédé. Ouais, effectivement, j'avais pas de poil, Il n'y a rien du tout. Ok, qu'est-ce que c'est quoi? Bah, c'était un test en fait, c'était un d'albe martre. J'ai vu ça, ça coûtait 2 euros. Je me suis dit, bah, truc en martre, ça a la bonne taille, pourquoi pas tester, si ça marche bien. En fait, il était nul. Et en fait, il était nul, voilà. Donc, il a fini par être décapité. Et il me sert d'aller chercher de la peinture dans les pots. Donc, bon investissement quand même. Enfin bon, c'est plus qu'un bâton, hein. Mais il me sert bien. Un bâton à 2 euros quand même. Un bâton à 2 euros. Ça, j'aurais pu aller chercher dehors, mais j'ai fait mon test quand même. J'ai fait mon test. C'est ton test, quoi. Voilà. Qui a donc pas été concluant, quoi. Non, pas du tout. Mais maintenant, c'était pas bon. Ouais, maintenant je le sais, voilà. Oups. Voilà, qu'est-ce qui casse? J'ai tapé dans le sèche-cheveux qui est au pied. Le sèche-cheveux de compétition. Un peu de respect du sèche-cheveux. Super. Bon, en tout cas, c'est du solide, hein. Je risque pas de le casser. Hein. Ah, bah, il est bien lourd, bien solide. Je pense que tu peux. C'est du vieux matos, quoi. Ça ressemble à un pistolet, mais tu mets plus des coups en fait directement avec, je pense. Ouais, une arme au green, là, 40 000, tu passes plus de temps à taper avec qu'à tirer. C'est ça. Donc on passe à la peau. Bah, c'est toujours pareil. Du coup, là, tu pars on barbouille. Effectivement de très très foncé. Là. Ouais, là je pars vraiment de très très foncé. C'est assez inhabituel en général. Je pars sur des trucs plus clairs que je vais assombrir, mais là en fait, bah, je voulais qu'un résultat plutôt rapide. Donc je voulais vraiment avoir des étapes d'éclaircie. Et pas me prendre la tête à aller chercher dans les zones un peu compliquées d'ombre. C'est déjà ombré. C'est déjà sombre. Donc là, comme on disait tout à l'heure, il y a une petite, un petit détail ici, là, ce petit truc, je sais pas ce que c'est. Je sais vraiment pas ce que c'est, donc bah ça risque de finir en métal en fait. Voilà. Bonne idée. Ça marche bien. Ça va se passer. Tu me donneras ton avis, si tu trouves, si tu vois ce que c'est, ouais. Bah, je t'avoue, je suis un peu loin. Ouais, je te montrerai plus tard. Hop, je vais passer en dessous directement. Voilà, une bonne couche. Je vais devoir en passer au moins une deuxième, je pense, pour bien couvrir. Voilà, je repasse déjà un petit peu. Hein. Sa deuxième jambe, j'allais dire deuxième pied, mais en fait il a pas de pied. Le pied il est directement sur le socle. C'est ce qu'ils font chez Shadespire. Ils mettent les pieds de certaines figurines sur les socles directement.
qui est un peu chiant. Bah, ouais, c'est un peu chiant si tu veux socler sur d'autres socles que ceux qui donnent. Bah, Mais je les trouve vraiment cool. Tu tiens ça avec ta perceuse à main et du coup ton pied il est pas là. Il est pas là, ça me forcera à repeindre en fait un petit peu de peau sur le socle. Ça a une petite jointure aussi. Ouais, alors bon, pour la fille de jeu, je t'avouerai que... Je pense que là, voilà, le plastique, mais... Le mec ne nous donne pas tout ce qu'il a. Hein. Le gars était un peu en flemmard. Bah voilà, le mec est un peu flemmard. Non, on va pas préparer. Non, pas la peine. Hein. C'est vrai que t'es sympa. Hein. De toute façon, il va mourir vite, voilà. Ah, tiens, une excuse. Il va mourir vite. Enfin, il va mourir vite, mais il revient vite aussi. C'est ça. Les Scavens dans le jeu ont la capacité de revenir sur le terrain à volonté. Alors ça coûte des actions, et on est très limité en actions. Il faut que le chef soit là. Il faut que le chef soit là, ouais. C'est celui qui fait les revenir. C'est vrai que c'est cool, j'ai bien aimé cette petite mécanique là. Ouais. J'adore les jeux aussi, ils sont vraiment très cool. Ouais, c'est ça. C'était un peu tard. Mais c'était bien cool. Le jeu est vraiment sympa. Pour ceux qui se demandent et qui n'ont pas encore testé le jeu, moi j'étais un petit peu frileux au départ parce que je connais en fait ce genre de jeu comme X-Wing ou les jeux de cartes organisés, etc. qui a un système de sortie qui est un peu chiant. Et j'avais un peu peur que Games fasse ça. Avec les cartes, les cartes à... acheter, en fait, t'es un peu obligé d'acheter tout depuis le début pour pas tout utiliser parce que en fait, il y a plein de trucs que tu n'utilises pas, mais tu es quand même obligé de les avoir. Les cartes sont dispatchées en fait dans tous les boosters. Tous les boosters, donc en fait, tous les X-Wing qui peuvent exister. Voilà, pour avoir toutes les cartes et les jouer avec tes vaisseaux, ouais. Machin, sauf que derrière, tu joues pas tout, carrément pas. Mais en fait, du coup, Games, alors est-ce que ce sera toujours comme ça ou pas toujours comme ça, je ne sais pas. Mais enfin, actuellement, en fait, les cartes sont dispo. Bon, en anglais, hein, donc effectivement, là, pour le coup, on retrouve un peu le système. Si tu parles pas anglais, tu es comme un con. Ouais. Mais bon, c'est pas de l'anglais bien compliqué, hein. Ça le fait, hein, mais du coup il y a ça, les teams sont pas mélangeables, donc du coup quand t'as acheté une team, t'as une team, et puis ça se joue relativement vite, c'est ça, une partie c'est 10 minutes, 15 minutes à m'expliquer les règles. Voilà, et puis on a joué quoi en 1 heure, c'est ça, pour une partie d'initiation, en 1 heure, c'est ça, une partie à peu près 1 heure. Ouais, on a peut-être passé un petit peu plus, parce qu'on a... Alors, faut peut-être que tu fasses gaffe Sylvain, parce que je vois que t'es tellement près du micro que quand tu parles, tu vas vachement dans le rouge. Et ça va peut-être faire un son bien dégueulasse. Ah oui. Pour. Et ben on va vérifier ça tout de suite. On va peut-être faire une petite coupure. Puis on va vérifier que je vous casse pas les oreilles avec ma voix. Moi, effectivement, c'est un bon détail. De mon côté, je pense que je suis à peu près à niveau pour pouvoir enchaîner. Ouais. Allez hop, j'arrête. Je me suis permis un petit avis. Hop, c'est reparti. On a fait un petit checking du son. Parce que c'est vrai que je suis juste à côté du micro. On avait peur de vous cracher dans les oreilles. Mais ça a l'air d'aller. Hop, on va enlever ça parce que ça sert à rien. Bon, du coup, moi, je me suis mis à jour sur le chien de tout à l'heure, sur Rectus. C'est bien dit comme ça avec un accent tout pourri. Mais du coup, on montrera tout à l'heure. Mais comme je ne suis pas à la caméra, je ne vais pas continuer. Je vais être obligé de gratter les figues. Eh oui. Et ça, tu devais y passer de toute façon à un moment. Terrible. C'est vraiment pas ma partie préférée. Hein. Ouais. Bonjour. Vous me voyez passer derrière. Parce que là, en fait, on est chez moi, hein, dans mon atelier, et du coup, j'ai tout mon matos qui est derrière, c'est moi. Et du coup, je vais récupérer ton super jogging. Mon jogo. Mon jogging de peinture. Le jogo de peinture, pour te mettre à l'aise. Donc avec des taches et tout. Voilà, moi je fais un effort, je suis en jean avec un super t-shirt. Ouais, mais c'est parce que toi t'es beaucoup moins beau au départ. Du coup, faut compenser par des enfoiré. C'est voilà, on peut pas tous se permettre. Certains auront peut-être même reconnu mon magnifique polo que j'avais
au magasin. À l'entre d'Alto. Comme j'en ai plus besoin, maintenant, bah... Donc j'ai honteusement plagié le nom d'ailleurs. Hein. Ouais. L'entre de Shrek, hein, ça vient de l'entre d'Alto. Le mec Shrek, bon bah voilà, hein, c'est très inventé. Et l'entre, bah, voilà. J'aime bien faire original. En fait, au magasin, à l'entre d'Alto, on voyait un mec arriver. Voilà, sympa, comme ça, c'était tranquille. Après, ce qui était rigolo, c'est que des fois, le mec disait, ouais, je viens pour une partie à 14h. Le mec est arrivé à 18h30. Ah, ça, c'est le décalage horaire. C'est le décalage horaire. Ah, ouais. C'est vrai que le gars habitait à peu près à 10 minutes à pied de chez lui. Ouais, mais tu te rends pas compte. Il y avait une feuille warp, un truc, on sait pas, c'est passé des choses bizarres. Et moi, j'avoue que les fois où tu m'as le plus vendu du rêve, c'est quand tu venais pour peindre. Ouais, je viens peindre tout l'après-midi, t'arrives à 18h et tu fais merde, j'ai oublié ma peinture. Et du coup, tu restes jusqu'à la fermeture. Je crois qu'il y avait quand même quelque part une volonté de rien faire. De ne pas peindre, ouais. Quelque part, je pense. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Comme quoi, ouvrir un magasin, ça peut te permettre de rencontrer des gens sympas. C'est ça. Donc, un conseil, ouvrez des magasins. Ouvrez des magasins, c'est ça. Ouvrez des magasins bien. Et vendez des bières aussi dedans parce que ça marche bien. Ouais. Ça peut, mais bah, nous on le faisait pas, hein, parce que numéro 1, faut la licence, c'est que ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un système de. On en parlait, je sais plus avec qui. Mais à partir du moment en fait où tu vends de la bouffe à manger et de la bière, tu n'as pas besoin de licence. Un truc comme ça. Si, il me semble bien que la bière, il faut toujours une licence. Hein, une licence ah oui bah, elle est moins, c'est pas comme c'est les il te faut une licence que si tu la vends bah, comme ça, quoi, sans offrir, vendre de repas avec. Proposer des repas. Je sais pas, j'ai entendu parler de ça, je sais pas si c'est vrai ou faux. Ce serait pas le bar-jeu, comment il s'appelle? La fabrique à jeux à Nantes, bar-jeu. C'est vrai que je crois que c'est un truc comme ça. Non, c'est vrai, en fait, c'est qu'ils peuvent pas te servir de la bière si tu ne prends pas à manger avec en même temps. Je crois, il y a un truc comme ça. D'accord, c'est peut-être ça alors. Ouais. Après, je vous avoue que je ne connais pas bien la loi. Enfin, celle-là, en tout cas. Ah bah, bien vu, hein. C'est pour ça que t'as fermé, hein. Parce que les enfants, les trucs comme ça, tout, à la fin, c'était... Les enfants étaient complètement bourrés. C'est ça. Non, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux, évidemment. Évidemment. C'est la diffamation. Alors c'est bien parce que du coup la caméra est tellement haut par rapport à la tête de Sylvain que quand il peint, on voit tout. On voit ma calvitie naissante là. Ouais aussi, ouais, mais on voit toutes mes peintures. Mais c'est tardive. Du coup les gens vont croire que je vis dans un bordel. Que tu vis dans un atelier, non? Je suis dans un atelier, voilà. T'es un artiste. Il y a de la peinture qui traîne. Voilà, il y en a partout. Il y a des figurines partout aussi. Là vous les voyez pas, mais il y en a vraiment partout. Et ça fait plaisir quand même de voir ça. Si. C'est vrai. C'est plutôt vrai, je trouve. J'ai peu de figurines. Alors voilà. Première couche sur la peau. Donc ça c'est fait. Donc j'ai passé partout, hein, sur le museau, les oreilles. Il a des poils en fait sur la peau. Enfin sa peau c'est déjà des poils, hein, en principe. Donc c'est juste des poils un petit peu plus marqués au niveau des bras là. Et je l'ai fait de la même couleur. Voilà. Pas besoin de les faire d'une couleur différente. Je vais juste en fait, quand je travaillerai la peau, les poils je les ferai à la fin et ils seront juste un petit peu plus sombres en fait que le reste. Voilà. Je vais pas le faire d'une couleur différente. Donc je vais attendre que ça sèche, mettre un petit coup de sèche-cheveux et puis je repasserai une deuxième couche pour que ça soit bien couvert. Et ensuite je passerai à la suite. Donc pour la queue de rat, je pars d'une couleur chair. Donc c'est le Kislev Flèche, couleur de base, hein, citadelle. Et je vais mélanger du rouge dedans. Du rouge, donc c'est rouge basique, rouge champ, Prince Auguste. Donc je fais mon petit mélange. Pas besoin d'en avoir des masses, pas beaucoup de surface. J'en mets un petit peu, pas trop non plus, faut pas que ce soit trop rouge. Mais un petit peu quand même.
ensuite ça sera éclairci avec la couleur de chair. Chair. J'en rajoute un petit peu plus. Je te pique ta colle, Sylvain. Ouais, vas-y. Hein. La mienne, elle est au bout du monde. Voilà, je vais partir avec ça. Donc une chair bien rosée. Donc c'est reparti, barbouillage. Un petit peu plus d'eau. Donc pareil, hein, beaucoup de peinture sur le pinceau. En métal. Donc alors là, je me prends vraiment pas la tête. Je passe en fait sur les petits détails ici, là, les petites piques qui seront en métal. Mais je rebaserai dessus. Pas besoin de les contourner. C'est pour aller vite. Alors quand je base, souvent en fait, plutôt que de faire vraiment partie par partie, quand ça m'arrange, en fait, je fais plutôt, comment dire, angle de vue par angle de vue. C'est-à-dire que là, je base tout ce côté, ensuite je retourne une fois ma figurine, et je base l'autre côté. Voilà. Bien partout pour bien couvrir. On n'oublie rien. Et pouf, voilà, c'est fait. Et quand je dis pouf, je parle pas de toi, Alexandre. Ouais, tu vois, j'ai même pas envisagé ça. Parce que c'est trop peur. Voilà. Petit coup de sèche-cheveux. Voilà, bah, il reste plus que le métal à faire. Donc le métal, je le base en vert bronze. Donc alors moi je fais du non métallique sur les Scavens. Parce que j'aime bien ça. Sur quasiment toutes les figues. Sur quasiment toutes mes figues. Je crois que les seules figurines où j'ai fait du métallique, c'était sur les War Machines. Parce que les War Machines en non métallique, c'est moins ouf, je trouve. Crix qui était très sympa. Hein. T'avais gagné un petit prix de peinture sur un tournoi. Sur un tournoi à Nantes, avec. J'étais tout fier. Alors, c'était moi le juge, hein, mais c'est pas possible. Mais on se connaissait pas à l'époque. Hein. Si, on se connaissait, mais c'est pas pour ça qu'il a gagné. Hein, J'avais bien expliqué d'ailleurs aux organisateurs pourquoi je choisissais lui et tout, et personne n'avait rien trouvé à redire. Parce que son armée était quand même vachement mieux peinte que les autres. Bah, c'était cool, j'ai bien apprécié. Donc, voilà, faut dire ce qui est. Donc le métal, non métallique, bah voilà, comme je disais, je pars sur un vert bronze. Alors, le non métallique en général, c'est très gris, donc partir sur des bases de gris, et puis éclaircir avec du gris clair, puis du blanc, puis ajouter des glacis de couleurs pour avoir un non métallique moins terne et avec des couleurs. C'est ce que je fais d'habitude, c'est la recette d'habituelle. Et sur les Scavens, je voulais tester autre chose. Donc j'ai trouvé une recette en fait de non métallique. Je vais montrer du coup sur celle que j'ai terminée. Où il n'y a pas du tout de gris. Et donc c'est vert bronze, vert du marron. Et ça donne un aspect plus vieux, plus sale en fait. Plus oxydé, qui vont super bien aux Scavens, je trouve. Donc j'étais bien content de ça. Et puis ça change de ce que je fais d'habitude. C'est pas mal de changer de temps en temps. Et d'explorer le monde de la peinture. La couleur. C'est quoi cet accent
Et quand il explore la peinture, je sais pas, les mecs qui se retrouvent au Brésil. C'est l'accent romanesco. Donc au début, j'étais pas très convaincu parce que au final, l'armure en fait va être éclaircie avec du jaune, ce qui va donner un aspect un peu verdâtre. Donc, ce qui à première vue, ressemblait beaucoup au métal. Et au final, en fait, une fois que le métal est travaillé, éclairci, avec le marron, ça rend pas mal. Donc, j'ai gardé. Et ça, ouais, c'est bien de le dire, parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui commencent un truc et qui tout de suite se disent que ça le fait pas. Et ils arrêtent. Alors exact. En fait, ça vaut le coup potentiellement. Ça vaut le coup de pousser, ouais. De pousser, d'aller au bout du truc, parce que c'est cool, mais des fois c'est un peu genre le dernier éclaircissement qui fait tout. Ouais, c'est ça. Et ça peut valoir le coup de pousser un peu. Et puis bon, après, si ça va pas, ça va pas, hein. Mais c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai que avec les couches juste avec les couches de base, tu peux pas toujours voir, tu vois pas le résultat final évidemment. Avec à voir avec mon verre, moi tout à l'heure sur mon chien, clairement, je sais toujours pas si le verre ça va faire ou pas. Voilà, donc c'est une fois que tu auras commencé à le travailler un peu que. On verra. Après ça, c'est que c'est des zones qui vont pas être trop galères à reprendre si le besoin s'en fait ressentir, mais non, faut pas hésiter. Enfin, vraiment en peinture, faut quand même pas hésiter à essayer des choses. Ça veut pas dire qu'on invente des choses vraiment à proprement C'est parler. ça. Il y a probablement quelqu'un qui l'a déjà fait quelque part, Mais tester des trucs, essayer, s'amuser en fait. S'amuser à tester des trucs. Et j'aime bien faire ça en général quand je commence une nouvelle armée, une nouvelle compo. Il y a des trucs qu'on sait faire, qu'on fait, et d'autres parties où on teste plus, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et par exemple pour le noir, en général je l'éclaircis, je le travaille avec du gris, hein. Et là, sur toute son armure, j'ai éclairci avec du jaune. Et je suis assez content du résultat. Ça change du gris très terne, ça donne un noir pas terne du tout. Si bien que ouais. Donc là on voit, il reste plus grand chose. Là, voilà. Quasiment tout. Donc là le petit bidouille là, tiens, je vais te demander ton avis. C'est de la merde. C'est quoi ces petits trucs qu'il a sur le côté? C'est quoi ces petits trucs qu'il a sur le côté? Alors, semblerait que ce soit le triangle là, qui est un truc qu'on retrouve fréquemment chez les scalers. Ça pourrait être une petite plaque en métal. Par contre, j'avoue que là, j'ai du mal à voir la forme du reste. Ça vaudrait le coup de regarder. Il n'y a pas une photo, de sapin. Ouais, mais on verra pas forcément le derrière. Non. Mais le petit triangle là, ça ressemble bien à un petit pendentif. Ce qu'on les scavens là, les petites bidouilles. Classique du raccordi. Ouais, c'est ça, écoute. Mais par contre, c'est vrai que le petit boubouille à côté, je sais pas bien ce que c'est censé être. Ça va être en métal. Voilà. Après, métal rouillé. Ou doré, parce que tu nous mets une petite pointe de doré. Non. Cuivré. Non. Non, cuivré en fait, ça ferait trop proche du orange. C'est pas faux. Et non, je suis bien avec mes 4-5 couleurs là. Ça me suffit. Surtout pour sur le chef, ouais, sur le chef on verra. Il va peut-être avoir des petites OSL par exemple, des petites lumières vertes qui vont super bien au Scavens. La Malpierre. Ça c'est pas mal. Mais de base, pour le trophion de base, il va rester. Alors il y a juste le manche en bois là, qui va être en marron, marron de base. Tiens, je vais le faire tout de suite. Et j'ai pas la peinture à côté, donc non, je le ferai plus tard, voilà. C'est un petit détail, c'est juste du marron basique, marron chocolat. C'est ça qui traîne. Je sais pas, moi j'ai vraiment un petit détail. Un truc comme ça. Voilà, très bien. Ça te va, super. Un peu mat aussi. Marron de base. Sinon j'aurais plus chaud, j'ai du monde fond. Non, c'est vraiment un petit détail. Hein.
C'est vrai que je vais pas chercher la Par complexité sur le petit rapport à la manche. déteinte au rendu final, petit caltan là, un peu, Ouais, un petit peu mat, un peu grisou aussi. Ça, ouais, vraiment, j'aimais bien dans les. Ouais, il est très bien, celui-là. Ce petit côté un peu grisou, un peu Mhm. désaturé, ouais. qui était sympa. Bon, allez, plus qu'un, j'ai fini mon assemblage. Ouais, Bah, t'as été vite. ça va. Bon, par contre, après, c'est que moi, je vais essayer quand même de reboucher un peu les fentes. Mais ça marche pas fort. C'est plutôt ça la posture. Parce qu'il y a quand même des petits trucs qui sont pas très agréables à l'œil si on ne la bouge pas. Ouais, effectivement. Alors lui encore ça va, mais sur l'autre, c'est vrai que au milieu du dos, il a une plaque d'armure toute lisse, et là du coup j'ai une grosse fente en plein milieu de la plaque d'armure. C'est pas jojo. Voilà. Toutes les couches de C'est base. basé. Il n'y a plus qu'à faire la suite.